Ce dimanche 10 septembre, au ponton de la capitainerie des Minimes à La Rochelle, Marie nous a donné rendez-vous. C'est aujourd'hui qu'elle se lance dans une aventure écologique, solidaire et humaine incroyable à laquelle elle travaille de longue date avec son association Élémentaire Sail. Alors, donc Élémentaire Sail, c'est une association qui a pour but de démocratiser le faire soi-même. Donc là, on part avec notre bateau Zia ce soir pour une expédition de 3 ans à la voile pour aller à la rencontre des communautés autonomes, découvrir ce qui se fait dans le faire soi-même, pouvoir documenter, répertorier toutes les recettes qui existent un peu dans les produits cosmétiques, les produits d'entretien, les produits hygiéniques, tout ce qui est médecine par les plantes et aussi la nourriture un peu traditionnelle. Et le but, ça va être de tout répertorier sur internet en libre accès, mais aussi de pouvoir les partager là-bas au plus grand nombre pour pouvoir essayer de recréer un peu du lien avec, grâce à ce bateau Zia. C'est quoi l'état d'esprit dans lequel tu es, toi? Légèrement stressée, surtout excitée du départ, un peu triste aussi parce que voilà, on fait les au revoir à la famille, aux amis et tout, donc c'est vrai que c'est un peu le cœur lourd quand même. Je suis déjà partie une première fois, mais c'était pour 1 an, enfin pour 2 ans. Puis là on part pour 3 ans quand même. Maintenant je pars avec mon bateau, avant je partais juste avec mon sac à dos, donc c'est vrai que c'est un peu différent. Et puis là il y a tout le projet derrière de l'association Élémentaire Sail, donc c'est un mélange de plein de bonnes choses et je pense que c'est un stress plutôt positif. Bon, mais t'es pas toute seule, t'es bien entourée. Avec qui tu pars? Ouais, j'ai un super équipage, donc 2 bénévoles de l'association qui partent avec nous, donc on part à 5 jusqu'en Martinique et ensuite ce sera un équipage bénévole tournant. Donc on a des missions, on propose des missions en fait avec l'association de 1 mois à 6 mois pour venir nous rejoindre sur le bateau, faire partie intégrante de l'association, découvrir la vie à bord, mais aussi sur terre pour nous aider à faire les rencontres avec les locaux, les ateliers de faire soi-même et tout ce qui s'ensuit. C'est le cas d'Anaël qui rejoindra Marie à Lorient, le vrai grand départ, et qui l'accompagnera jusqu'à la Martinique après des escales de plusieurs semaines aux Canaries et au Cap-Vert avant l'impressionnante transatlantique. J'aimais bien la voile, j'étais en train d'apprendre. En parallèle, je travaillais dans une asso sur la transition environnementale et agricole. Et donc le mix associatif engagé dans la transition et navigation, voile, réparation de bateaux, ça m'a beaucoup plu. Donc je me suis lancée un peu dans l'aventure et on m'a proposé de faire la première partie du voyage, donc j'ai dit oui. J'ai jamais fait de longue navigation, donc curieuse de savoir comment moi-même je vais réagir au fait de vivre en promiscuité, au fait d'être sur l'océan, de ne pas forcément voir la terre au loin, de mener ce projet, d'être aussi confrontée à des nombreuses difficultés forcément, de devoir parler espagnol et portugais alors que je ne parle pas du tout ni espagnol ni portugais. Mais hyper enthousiaste aussi, j'ai hâte de pouvoir mener ce projet-là, c'est un peu un rêve d'enfant qui se concrétise aussi, donc c'est chouette. Et les amis qui ont donné de précieux coups de main en grattage, ponçage, bricolage, peinture pour restaurer Zia, ils sont dans quel état d'esprit à quelques minutes du départ? Très contente de voir que son projet aboutit enfin après des mois et des mois de travaux. Et, super heureuse, un beau projet écologique, je pense que c'est le moment en plus de soutenir ce type de projet. Mais un petit peu triste aussi quand même de quitter ma merveilleuse amie, ça me fait un petit peu le cœur. Parce qu'on dit quand même que le bateau va pas le voir pendant 3 ans, alors que là, pendant 1 an, on est venu régulièrement aider. Ça va faire bizarre. Aujourd'hui, je vais à La Rochelle. Ah bah non, il n'y aura pas Marie, je peux aller la voir. Oui, donc t'es un peu plus triste pour le bateau que pour Marie, toi? Ouais, un peu. On est marin, on l'est pas. Et moi, ça me fait super plaisir de voir ce bateau qui a demandé quand même beaucoup de travaux, sortir les voiles et partir. C'est l'aboutissement de toutes les petites mains qui ont participé, donc moi je suis hyper contente. C'est chouette de voir où il en est par rapport à où il est parti. Ouais. Les travaux, les changements sont vraiment très flagrants. Ouais, c'est fou qu'elle ait réussi à faire ça. Elle partait de loin. Qu'elle ait réussi à tout remettre à jour le bateau, qu'avec ses propres idées, son côté je vais faire ça en mode 0 déchet, tout ça, écolo, et qu'elle y arrive, c'est chouette, je suis contente pour elle. J'ai l'impression qu'elle a une bonne équipe, elle est contente de partir, donc c'est plaisant. Je pense que ça va être une bonne aventure pour elle, c'est chouette. Pour ce grand départ, étape importante du projet Élémentaire Sail, une centaine d'amis et la famille sont venus encourager Marie et l'équipage, partagés entre fierté, enthousiasme et petite inquiétude légitime. Marie, donc on te souhaite de vivre tous tes rêves et on espère te voir à notre mariage pour l'année prochaine si tout va bien, et comme ça te fera revenir un petit peu nous voir. Et surtout sois prudente, tu sais qu'on pense fort à toi, qu'on s'inquiète un petit peu aussi. Donc tu nous donnes des petites nouvelles,
les petits 160 caractères hein, qu'on va recevoir et puis bon vent, voilà, plein de bonnes choses à toi. C'est un beau projet et puis qu'elle fasse découvrir à plein de gens parce que c'est quand même le but de la sauce, hein, de faire découvrir aux gens tout ce qu'il y a à faire soi-même et puis de pouvoir faire partager ses connaissances un petit peu à tout le monde. Et puis on espère bien évidemment que la traversée se passe bien parce que c'est quand même pas rien, hein, traverser l'Atlantique. Bon. Et lui dire aussi qu'on est très très fiers d'elle du parcours qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Quand elle nous a dit qu'elle arrêtait Leroy Merlin pour justement monter cet assaut, on a eu un peu peur au début, j'avoue. Et finalement, elle a mené ça d'une main de maître. Donc qu'elle continue, qu'elle en prenne plein les yeux, qu'elle nous en fasse prendre plein les yeux au travers ses vidéos, ses photos qu'elle postera. Et puis qu'elle prenne bien soin d'elle, qu'elle fasse attention surtout. On est inquiet, oui, comme son père le disait, mais on est en même temps très fiers, quoi. Donc on l'embrasse fort, on l'aime très fort, elle va beaucoup nous manquer et on a hâte qu'elle revienne. Pour réussir ce pari fou, Marie a beaucoup travaillé. À la rénovation de son bateau, à réunir des sponsors, à naviguer, mais aussi à mettre de l'argent de côté avec son emploi de serveuse au restaurant La Goulbenaise. Un restaurant à l'esprit familial, la preuve c'est que Florian, l'un des cuisiniers, embarque avec Marie, est aussi festif. D'ailleurs, Magali, la patronne, n'est pas venue dire au revoir à ses petits les mains vides. Non, on vient jamais les mains vides à la Goulbenaise. On a toujours une bonne raison de boire un bel sangria ou un punch. On est un peu triste de les voir partir parce que du coup ils font plus partie de l'équipe, mais on est tous là, on boit un coup à leur santé. Et on veut leur souhaiter beaucoup de bonheur et que tout se passe bien. Et on a loué du coup un bateau et on va les suivre un petit bout de chemin là ensemble, faire une petite heure et demie de bateau avec eux. Voilà, c'est bien entouré que Marie s'apprête à lever l'ancre pour cette aventure incroyable. Bonne chance, ouais, bon courage, bonne chance et bon voyage aussi. Et gros bisous. On t'aime. Bisous Marie. Ah, dernière chose, il est évidemment possible de suivre le périple de Marie sans embarquer. Alors, il y a pas mal de canaux sur lesquels nous suivre. Déjà, il y a les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. La page de l'association s'appelle Élément-Terre Sail. Et ensuite, on va faire toute une série de podcasts en mer. Donc, on a commencé déjà, qui sera diffusé sur RCF, mais aussi sur nos réseaux sociaux, pour raconter un peu la vie à bord du bateau, les équipiers et tout ça. Et aussi une web-série qui sera mise en ligne pour un peu découvrir sur Terre les rencontres qu'on a fait, les recettes qu'on a découvertes et un peu vous raconter l'histoire de chaque recette qui se cache derrière les produits. Marie, on te souhaite bon vent. Ça y est, c'est parti. Vas-y, vas-y.